Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Oracle Security Week. Merci pour votre présence, merci pour votre temps. J'espère que le programme de cette semaine va correspondre à vos attentes. Je m'appelle Antoine Aubin, je suis Marketing Manager pour les technologies chez Oracle France et je suis vraiment ravi de vous accueillir ce matin pour cette nouvelle série de webinaires en français dédiés à la sécurité. Avant de démarrer donc ce webinaire, j'ai deux propositions pour vous ce matin. La première à gauche, c'est de bénéficier de formations gratuites dans le cadre de Oracle University. Ces formations vous permettent de monter en compétence sur Oracle et il y a notamment une formation dédiée Oracle Cloud Security. Donc, pour bénéficier de cette formation gratuite, je vous invite à scanner le QR code présent sur le slide, ou à cliquer sur le lien qu'on vous partage dans l'onglet chat de Zoom. Une fois sur ce lien, vous pourrez activer votre formation gratuite. Autre proposition, à droite du slide, c'est de rejoindre le groupe LinkedIn Objectif Cloud Oracle. C'est un groupe d'échange en français. Il vous permet d'avoir toute l'actualité sur le Cloud Oracle, d'avoir accès au replay de nos différentes sessions, de nos différents webinars. Et notamment, les webinars cette semaine seront publiés sur ce groupe dans les prochains jours et également d'avoir visibilité sur les prochains événements à venir. Là aussi, je vous invite à scanner le QR code ou à cliquer sur le lien qu'on vous partage dans l'onglet chat de Zoom. Oracle Security Week. Donc le programme pour cette semaine, on se retrouve aujourd'hui à 11 h pour une session appelée Mythos, quelles menaces et comment réagir. Demain, même heure, 11 h, on aura une session sur construire des applications IA agentique de confiance. Et enfin, jeudi à 11 h, comment protéger les applications distribuées. On vous partage dans l'onglet chat de Zoom le lien vers le programme qui vous permet d'avoir plus de détails sur les sessions de demain et de jeudi et de vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. On va donc rentrer dans cette première session, Mythos, quelles menaces et comment réagir. Pour information, donc sur votre plateforme Zoom, vous avez un bouton qui s'appelle Q&R. Ce bouton, il vous permet tout au long du webinaire de poser vos questions à l'écrit. Nos speakers, nos intervenants y répondront à l'oral dans une session dédiée questions-réponses à la fin du webinaire. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à utiliser ce bouton. La slide du Safe Harbor qui atteste que les contenus qui sont présentés aujourd'hui n'ont pas valeur de contrat. Et sans plus attendre, je vais vous présenter nos intervenants pour cette matinée. Tout d'abord, donc, nous aurons Marcel Riscala, Security Executive Director chez Oracle France, Vincent Mercy, Econ Cloud Engineer chez Oracle France, David Had, également Econ Cloud Engineer chez Oracle France, Damien Riard, EU Sovereign Cloud Lead Expert chez Oracle, et enfin Nuno Ventura, Cloud Solution Senior Manager chez Oracle France. Et Nuno, je te passe la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci Antoine pour cette introduction. Moi, je suis ravi d'être parmi vous pour cette nouvelle édition de la Security Week. La Security Week, c'est devenu un rendez-vous annuel incontournable chez Oracle. Nous sommes déjà à la 5e édition, ce qui témoigne de l'importance que nous accordons à la sécurité. Alors, pourquoi on fait cet événement? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est de partager nos retours d'expérience auprès de nos clients et nos partenaires. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus un sujet, un projet où on n'aborde pas la sécurité. Et on voit quand même une évolution assez positive, c'est qu'on constate que les questions de sécurité, maintenant, désormais, sont plutôt abordées au début des échanges. Et ça, c'est plutôt aussi une excellente nouvelle en termes de prise de conscience sur la partie sécurité. Et la Security Week, c'est également l'occasion de vous présenter des nouveautés, de nouvelles approches, mais aussi de nouveaux services, aussi bien technologiques que d'accompagnement. On le verra avec Marcel juste derrière, pour répondre aux enjeux de cybersécurité auxquels les entreprises et les organisations sont confrontées aujourd'hui. Et justement, comme vous le savez, aujourd'hui, le sujet, c'est Mythos. Il est difficile de parler de cybersécurité sans parler d'intelligence artificielle. Nous vivons un véritable changement d'ère. L'IA transforme profondément le paysage de la cybermenace, aussi bien du côté des attaquants que des défenseurs. Contrairement aux outils traditionnels, on va dire,
Les nouvelles IA spécialisées en cybersécurité, comme les Mythos, sont capables d'identifier de manière autonome des vulnérabilités, de raisonner sur leur exploitation et de créer, de construire des chaînes d'attaque qui sont complètes. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est surtout un changement d'échelle. Là où auparavant, plusieurs experts et parfois plusieurs semaines d'analyse étaient nécessaires, aujourd'hui, avec ces nouveaux outils, ben, on accélère et on peut accomplir en grande partie ce travail en quelques heures seulement. Donc pour autant, il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, c'est les fondamentaux et les basiques. Et on va le voir justement tout le long de cet événement, aussi bien aujourd'hui, demain et après-demain. Les fondamentaux de la cybersécurité, bah, c'est ce qu'on connaît, hein, c'est le patching, c'est la séparation des réseaux, c'est également tout ce qui est gestion de l'obsolescence, c'est la gestion des entités, c'est la sécurisation des API, c'est la sécurisation également et la protection des données. Donc tout ça demeure encore au niveau de la sécurité, mais on va y ajouter une touche d'hygiène, une touche de rigueur et aussi d'automatisation, justement pour accélérer tout ça. Et on le verra justement dans les prochaines sessions. Et au-delà de la technologie, on va beaucoup en parler. Moi, j'aime bien parler d'humain aussi autour de la sécurité. Il faut une adoption en termes de sécurité. On parle de pédagogie, on parle de sensibilisation, on parle de formation. Ça reste indispensable pour que la cybersécurité devienne l'affaire de tous et à tous les niveaux hiérarchiques. Et enfin, de mon point de vue, ça c'est aussi mon avis, c'est que cette transformation ouvre également de nouvelles perspectives, des nouvelles opportunités au niveau des métiers. Il y a des métiers qui vont sûrement émerger autour du prompt engineering, de la sécurité autour de l'IA, bien sûr, autour des LLM, et également en termes de services opérationnels. On voit de naître maintenant des services qui s'appellent des VOC, qui s'appellent des Vulnerability Operation Centers, qui sont en fait des centres opérationnels qui viennent être en complémentarité avec les SOC. Donc ça, c'est très intéressant pour justement avoir des spécialisations dans la gestion des vulnérabilités. Et justement, là, on a un vrai terrain d'action, on a un terrain de jeu. Et donc là, je vais laisser la parole à Damien. Il va vous présenter justement la thématique d'aujourd'hui sur les enjeux. Il va aller plus dans le détail sur les enjeux, les problématiques et surtout comment répond Oracle à ces différents cas. Donc, Damien, c'est à toi. Merci beaucoup, Nuno. Bonjour à tous. Emmanuel Macron, lors de la dernière revue nationale stratégique de 2025, commence son propos liminaire en évoquant le fait que nous sommes à un point de bascule. Très concrètement, j'étais le mois dernier, pardon, à un événement de l'ANSSI où Vincent Strubel, son président, rappelait finalement la même chose, que la situation est grave, mais qu'il faut se préparer à ce qu'elle empire, malheureusement. Alors, où est-ce qu'on en est? Le panorama de la menace en France de 2025, établi par l'ANSSI, finalement, rappelle que la menace cyber est toujours là, qu'elle est présente, qu'elle croît encore un petit peu plus chaque année. Alors, quand on regarde les pourcentages, cette année, on peut avoir l'impression qu'elle a progressé de manière inférieure aux années précédentes. 2025 est une année un petit peu particulière parce que 2024 était l'année des JO en France et que le nombre de cyberattaques avait été absolument record. Malgré cela, on a quand même une progression en 2025. Et dans les enseignements clés, on a le fait que donc, la menace continue de croître, on a le fait que les rançongiciels restent la menace prépondérante, avec aujourd'hui, la plupart du temps, un phénomène de double extorsion. Ça veut dire que même si vous payez la rançon, en fait, vos données sont également vendues, etc., etc. Et finalement, avec un recours croissant à l'intelligence artificielle. Si on fait un pas en arrière, en fait, on se rend vraiment compte de la transformation de la menace cyber sur ces 15-20 dernières années, où finalement les menaces structurées, les menaces ciblées, qui sont finalement assez récentes, environ une dizaine d'années, sont vraiment aujourd'hui accélérées par l'IA. Et je pense que c'est important d'analyser un petit peu, parce qu'on parle énormément d'IA par rapport à la cybersécurité. C'est intéressant de comprendre précisément en quoi l'IA accélère cette menace. Et si on fait un point sur comment donc l'IA réinvente le paysage de la cybersécurité, je pense qu'il faut comprendre que le premier point, c'est que l'IA ne change pas fondamentalement ce qu'est la cybersécurité,
mais elle en accélère chaque étape. Donc, pour tous ceux qui sont familiers avec, par exemple, ce qu'on appelle la kill chain, eh bien, cette kill chain, elle est extraordinairement euh, euh, accélérée par l'IA à chaque étape lorsqu'on est un attaquant. Il y a quelques mois, Anthropic présentait son premier rapport sur l'usage de ces modèles par des cyberattaquants pour réaliser en fait 80 à 90% de toutes les tâches qui prennent du temps et qui sont répétitives lors d'une attaque. Quand on le fait avec l'IA, ça peut permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc je pense que c'est ce thème-là qu'il faut retenir de la manière dont l'IA réinvente le paysage de la cybersécurité, d'abord et en premier lieu. Et le point sur lequel on veut insister aujourd'hui, c'est finalement le point des vulnérabilités. Alors évidemment, depuis Mythos, tout le monde parle de ça, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est arrivé avec Mythos. En fait, tous les moteurs d'intelligence artificielle permettent déjà depuis des mois et des années d'accélérer le travail des êtres humains et d'approfondir le travail des êtres humains dans le fait de réussir à trouver des vulnérabilités. Et ces vulnérabilités, elles ne sont pas dues à l'intelligence artificielle. Quand Mythos trouve une vulnérabilité qui a 25 ans dans un logiciel open source, elle était là il y a 25 ans alors que Mythos n'existait pas. Ce qui a accéléré, c'est le fait de la trouver, cette vulnérabilité, que finalement aucun humain n'avait réussi, ou peut-on dire, il n'y avait pas eu les moyens de mis pour qu'un humain trouve cette faille. D'accord? Donc, ce qui change tout, c'est qu'aujourd'hui, la quantité de failles que les modèles permettent de trouver et la manière d'exploiter ces failles change. C'est-à-dire qu'avant, quand on trouvait une faille, il fallait des semaines, des mois pour qu'il puisse y avoir un exploit utilisable potentiellement par des hackers sur une situation réelle. Aujourd'hui, un modèle peut aider à trouver une faille, à créer un exploit et à la mettre en application en quelques heures. Et c'est là où finalement la menace du 0D prend toute son ampleur. Et finalement, un sujet qui n'a rien de nouveau, qui est le sujet de comment est-ce qu'on patche les vulnérabilités, change fondamentalement parce que tout à coup, vous avez encore moins de temps qu'avant et il faut essayer au maximum de réduire cette fenêtre de tir où vous n'êtes pas protégé parce que vos environnements ne sont pas patchés. Après, il faut patcher, mais pour patcher, finalement, il faut prendre en compte tout l'environnement que vous avez. Il ne faut pas laisser certains environnements de côté et on s'aperçoit très souvent que ça peut être des environnements laissés de côté par lesquels les hackers passent et en gros, vous blindez la porte, mais ils passent par la fenêtre. Donc, il faut faire très attention à tout ça. En gros, ce qu'on estime, c'est qu'il y a 3 conversations clés à avoir face aux nouvelles menaces de l'IA. Le premier, c'est d'empêcher les agents IA de compromettre vos données. Et Vincent en parlera tout à l'heure. Vous avez aussi une session très intéressante demain sur toute la partie IA agentique. Le deuxième, c'est que il vous faut combattre les attaques cyber qui sont dopées par l'IA. Et pour ça, notamment aujourd'hui, un point absolument majeur, c'est repenser. Vous ne pouvez pas rester avec vos schémas de patching actuels. Et enfin, le troisième, c'est que finalement, vous avez sans doute déjà entendu depuis longtemps le fait qu'on dise la question, c'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand vous allez être attaqué. Aujourd'hui, il faut encore aller plus loin. C'est vous allez être attaqué si vous ne l'êtes pas déjà et comment vous assurez la continuité de l'activité. Ça, cette partie-là, c'est vraiment la partie fondamentale. Alors, côté Oracle, qu'est-ce qu'on fait Notre réponse, c'est qu'en fait, depuis de nombreux mois maintenant, nous avons changé notre rapport au développement, notre rapport à l'analyse de code et notre rapport à la production de patch. Donc, on fait tout ce qu'il faut avec l'IA, et je vais en parler juste après, pour trouver les failles en nombre le plus tôt possible. Ça nous permet de les patcher le plus tôt possible. Et enfin, notre dernier point, c'est de vous aider à agir, de vous aider à être capable de mettre en œuvre ce patching, cette remédiation aux vulnérabilités, point dont on sait qu'il est à la fois clé, mais très challenging. Et on aura notamment Marcel qui va vous expliquer qu'est-ce qu'on vous propose pour être à vos côtés et vous aider.
Donc chez Oracle, on a accès au modèle dit frontière. Donc on fait partie du projet Glasswing, du projet Daybreak avec la partie OpenAI. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est ce qu'on a trouvé en utilisant Mythos donc et les autres, c'est qu'en fait, plus on donne de contexte, plus les résultats sont impressionnants. C'est-à-dire qu'au début, on a utilisé, bien avant Mythos, des modèles et on leur a fait lire notre code source et on a eu des résultats assez intéressants. Ensuite, on a finalement donné au modèle l'accès à des environnements où on exécute nos logiciels et les résultats se sont encore améliorés. Enfin, on a donné, c'est peut-être l'un des points où Mythos est tellement bon, on a donné au modèle accès simplement au binaire, pas au code, mais au binaire. Et en fait, on a trouvé encore plus de vulnérabilités. On a donc mis en place un concept qu'on appelle le Pentest AI. C'est un framework d'agents pour automatiser le testing en termes de sécurité. Donc, automatiser toute la phase, on va dire Red Team, toute la phase de pentest. Et grâce à ce type d'approche, on a en fait la capacité de trouver le maximum de vulnérabilité dans tout ce qu'on utilise, dans tout ce qu'on produit, de manière à vous proposer des patchs beaucoup plus régulièrement. L'image de cela, c'est le fait qu'on a changé notre saisonnalité en termes de patch. Maintenant, on vous propose des patchs tous les mois et on vous aide, et encore une fois, Marcel en parlera tout à l'heure, on vous accompagne sur comment mettre en place ces patchs réellement dans vos environnements. On le fait aussi pour nous. Pourquoi? Parce que, vous le savez, on est le 4e hyperscaler mondial avec OCI, et sur des services, par exemple, comme Autonomous Linux ou Autonomous Database, on prend la responsabilité de patcher nous-mêmes. Ça veut dire que quand vous utilisez ces services, vous n'avez même plus à patcher, par exemple, la database dans le cas d'Autonomous Database ou bien l'OS dans le cas d'Autonomous Linux. Et donc ça, c'est fondamental parce que cette idée de shared responsibility model, de qui a la responsabilité de faire, elle est fondamentale. Et quand on patch Autonomous Database au niveau monde, il faut comprendre qu'on patch toutes les semaines. Retournez-vous vers vos opérations, demandez-leur s'ils sont prêts à patcher toutes les semaines. Et on est capable de le faire sur un service qui reçoit 178 milliards de requêtes par heure et qui assure un SLA de 5 nines, comme on dit, hein, c'est-à-dire de 99,999%. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, on est obligé de passer de la cybersécurité à la cyber-résilience. Anticiper, protéger, c'est fondamental. Avoir la capacité de se relever, c'est encore plus fondamental pour vous permettre d'assurer la continuité de vos missions. Pour cela, il faut sécuriser la donnée à la source, il faut sécuriser en temps réel et il faut sécuriser par la résilience. Et Vincent va vous en dire plus sur ces 3 points. Merci Damien pour le descriptif de tout ce contexte, aujourd'hui tendu évidemment. Effectivement, pour répondre à ces enjeux, hein, les enjeux, les discussions, les 3 discussions que Damien a explicitées tout à l'heure, on va, pour effectivement mettre en place un maximum de sécurité, hein, lorsque vous allez plugger votre IA sur vos propres données. Donc là, je parle dans un contexte effectivement base de données. Hein. Premier concept, le principe clé à retenir, c'est sécuriser à la source. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement en fait protéger les données d'entreprise partout où l'IA est interconnectée. Si vous l'interconnectez au travers de protocoles MCP, hein, typiquement, ou au travers effectivement de connexions directes, hein, par API, on va considérer que il s'agit réellement d'une priorité à mettre en œuvre, et on va le voir en fait de manière un peu plus précise dans les slides suivants. Deuxième point, sécuriser à la vitesse, donc à la vitesse de l'IA, hein, comme l'a expliqué Damien. L'identification des failles de sécurité, évidemment, le principe, c'est de patcher le plus rapidement possible, donc tous les mois, évidemment. Et comment mettre en œuvre, donc l'idée, c'est de vous expliquer comment mettre en œuvre justement un patch
un système d'auto-patching, patching automatisé pour répondre à ces problématiques. Et notamment le cycle de vie, de management de votre patch de sécurité sur l'ensemble de votre parc. Troisième point, chose à ne pas négliger évidemment, puisque vos données sont de plus en plus, on va dire, de plus en plus risquées au travers des agents IA, au travers des chatbots, et forcément, la disponibilité de vos applications sont à risque. Donc, l'aspect résilience aussi est un point très important à prendre en compte pour la remise en service rapide, mais également aussi la haute disponibilité pour tester aussi l'application de ces patchs de sécurité pour savoir si ces patchs ont une incidence importante ou non sur le fonctionnement de vos applications. Donc l'expérience, la continuité réellement opérationnelle. Commençons par le premier point, sécuriser à la source. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc typiquement sur des applications classiques, souvent la sécurité se trouve au niveau de l'application en elle-même. Donc on parle d'ACL, application Control Access. Vous avez des solutions de type Business Analytics et évidemment nouvel arrivant, donc les agents IA qui aujourd'hui ont un accès étendu au travers de leur connexion, au travers des requêtes. Donc on change réellement d'environnement puisque ces agents sont capables de générer des requêtes à la volée et beaucoup moins maîtrisables par l'application pour limiter leur champ d'action. Donc c'est pour ça que le principe essentiel, dans tous les cas, pour positionner la sécurité au niveau de la base de données, c'est pouvoir lier en fait l'identité de l'utilisateur. Donc dans le cadre d'une application, c'est l'utilisateur métier qui va se connecter, qui va s'authentifier au travers de la session. L'agent IA est aussi un utilisateur en lui-même. Il va utiliser un compte de service qui potentiellement peut accéder à la totalité de vos données au niveau de la base de données, c'est-à-dire l'entièreté du schéma. Et donc, il va falloir positionner au travers des politiques déclaratives de sécurité dans la base de données pour limiter son champ d'action, pour interdire certaines actions et notamment accéder à des données sensibles qui ne sont pas autorisées de la part d'un utilisateur métier qui se connecte au travers de son interface de connexion. Donc, des données de type RH, données à caractère personnel, des données régulées. Donc, le principe clé, tout simplement, c'est l'IA ne peut divulguer d'informations qu'elle ne voit pas si on arrive à restreindre réellement son champ d'action au travers des solutions de sécurité directement dans la base de données, c'est-à-dire là où la donnée est créée, là où la donnée vit totalement, donc son cycle de vie, pour répondre à des enjeux applicatifs. Comment Oracle va répondre effectivement à cette problématique? Au travers de 3 outils. Deep Data Security. Donc, il s'agit d'un nouvel outil, une nouvelle fonctionnalité qui est intégrée à la base de données, qui est apparue sur la dernière update release, de celle d'avril, en 26 AI. L'idée, c'est de pouvoir positionner au travers de DDL, sous forme de Data Definition Language, très facilement. On va le voir au travers d'une présentation. Je vous invite aussi à vous inscrire à la session de demain. On va expliquer plus précisément l'utilité de Deep Data Security, comment le configurer, pour mettre en place ces politiques de sécurité et limiter ce champ d'action de l'IA sur les lignes, les colonnes, voire même une donnée spécifique, de manière à ce que l'IA ne soit pas capable d'extraire des informations qu'elle n'a pas le droit, tout simplement, au travers d'une session utilisateur, au travers d'un token qui est généré par l'utilisateur. Tout cela en l'intégrant directement avec des solutions d'identité, des IDP tels que EntreID ou Oracle OCI IAM. Deuxième point aussi important, le SQL Firewall aujourd'hui, donc en 26 AI, est une solution qui est aussi également intégrée en fait au moteur Oracle pour répondre à cette problématique de filtrage SQL. Donc il s'agit d'un firewall de type layer 7 qui va autoriser ou au contraire donc bloquer certaines actions, certaines requêtes qui peuvent être potentiellement générées par l'IA directement et qui n'aura pas été approuvée par l'application. D'accord ? Et autrement, on va pouvoir aussi bloquer des attaques de type injection SQL au travers de cette solution. Dernier point, donc Database Vault, dernière solution, également aussi intégrée à l'IA. Évidemment, l'IA a des capacités, non pas de consultation, mais également aussi d'action
hein, réaliser des actions directement sur vos données. Donc là, vous allez mettre en place Database Vault pour justement limiter ces actions, séparer les tâches, les rôles, liés effectivement à votre agent IA et toujours liés à l'authentification, donc créer un chemin d'accès bien spécifique pour autoriser certaines actions provenant de l'IA et surtout en fait interdire des actions qui peuvent totalement compromettre vos données. Voilà. Deuxième point, la partie sécurité à la vitesse de l'IA. Donc Damien en a parlé très justement. L'idée, c'est de patcher, de ne plus être en mode réactif. D'accord? Donc ne pas plus prendre 6 mois, 1 an pour réaliser vos campagnes de patch. Aujourd'hui, la priorité numéro 1, je dirais aujourd'hui, c'est avoir un système totalement automatisé. Donc déjà, premier prérequis, c'est être sur les versions long term release de votre base de données Oracle en 19C, 26 AI avec les derniers niveaux de patch, release update. Marcel en parlera aussi. Donc, notre équipe CSS, donc Customer Success Services, sera là aussi pour vous aider à mettre en place justement ce système totalement automatisé depuis la sortie de la release update jusqu'à la mise en place sur l'ensemble de votre plateforme de base de données. Et ce, au travers de processus et de solutions Oracle. On va voir donc juste après. Point important également, Oracle s'est engagé aussi pour mettre en place des critical patch updates, donc mensuels, qui ont un impact minimum sur le bon fonctionnement de votre application. Donc grâce à l'IA, justement, donc on est capable d'aller cibler précisément et mettre en place en fait des remédiations qui ciblent uniquement en fait des problèmes de sécurité sans en impacter en fait le fonctionnement de toutes les fonctionnalités en fait de la base de données Oracle. Donc ça aussi c'est un point important à retenir. Alors quelles sont les solutions qu'on vous propose aujourd'hui? Donc au travers du slide vous voyez en fait lorsqu'on va mettre en place l'automatisation de vos patchs, tout à gauche, nos clients historiques sont sur des bases de données on-premise ou avoir beaucoup plus, on va dire, d'efforts à mettre en place, effectivement, pour automatiser en fait l'application de vos patchs. Mais vous avez, on va le voir dans le prochain slide, donc des outils totalement adaptés. On pourra vous aider aussi à mettre en place l'ensemble de ces outils pour arriver à l'objectif. Deuxième palier, donc, c'est nos environnements cloud ou cloud chez nos clients, hein, Database, Exadata, Cloud et Customer. Ce sont des environnements qui sont co-gérés par Oracle. Oracle propose en fait les patchs et le client met en place en fait ces patchs, décide de les appliquer ou non, les approuve et en quelques clics, il est capable de patcher correctement son environnement. Et enfin, on va dire la Rolls de l'auto-patching, c'est Autonomous, nos environnements cloud, qui cette fois-ci vont pouvoir patcher de manière totalement automatisée, sans intervention de la part de nos clients, et s'assurer que vous êtes sur les derniers niveaux de patch, sans créer en fait de système compliqué, on va dire, pour arriver à cet objectif. En parallèle de cela, point important, donc vous avez des outils donc en dessous d'audit, de visualisation pour vérifier que vous êtes bien en conformité, que vous avez bien appliqué vos patchs sur l'ensemble en fait de votre parc, des solutions de gestion de cycle de vie, on va le voir par la suite, pour Database Lifecycle Management par exemple. Nos clients qui sont sur l'Exadata, avoir un patch management déjà intégré. Et enfin, la dernière partie, tester et valider en fait l'application de vos patchs sur vos applications et surtout l'impact de ces patchs sur vos applications au travers de réelles applications de testing, par exemple Golden Gate Veridata. Voilà. Dernier point, donc la partie résilience. C'est un point important. Donc, évidemment, l'idée, c'est de pouvoir mettre en œuvre une architecture maximum de disponibilité, Oracle Maximum Availability Architecture, MAA. Je pense que c'est un schéma que vous connaissez très bien. L'idée, c'est de s'assurer que vous êtes capable de maintenir votre niveau de service opérationnel, même en cas de cyberattaque. S'assurer que lorsque vous remettez en service, que les données
disponible ne soit pas corrompu, évidemment. Mais vous pouvez aussi utiliser votre architecture haute disponibilité aussi pour valider l'application de vos patchs sur vos bases de tests de développement au travers de solutions telles que Golden Gate, par exemple, qui est tout à fait agnostique par rapport aux versions, mais s'assurer que toutes les mises à jour sur les environnements patchés n'ont aucune incidence sur le mode de fonctionnement de vos applications. Chose importante, donc ça sera mon dernier slide là sur ce webinaire. 3 points importants. Donc Oracle a fait le choix de vous offrir gratuitement certaines fonctionnalités, solutions de sécurité. Premier point, comme je le disais, premier palier, c'est patcher, upgrader très rapidement et ce de manière automatisée au travers des solutions d'enterprise manager tels que Database Lifecycle Management Pack, qui sont des add-ons en fait, à Enterprise Manager, Exadata Management Pack, qui sont gratuits jusqu'au 28 février 2027. N'hésitez pas à le télécharger, à l'utiliser dans vos environnements. Deuxième point, auditer, protéger. Donc c'est quelque chose, donc avoir la gouvernance de l'état de la sécurité de l'ensemble de votre plateforme au travers de DataSafe et qui est en service cloud, pur cloud, et Database Security Central qui sera bientôt disponible, qui sortira cet été. Sont des solutions standalone qui vont aussi adresser ces sujets de suivi d'activité et vue 360 de votre sécurité. Et enfin, le dernier pilier, donc valider et continuer effectivement l'application de vos patchs avec Real Application Testing, Golden Gate et Golden Gate Veridata, qui sont à un taux de 90% de discount jusqu'au 31 mai. Je m'appelle Marcel Riscala, je suis basé en France, mais je couvre l'Europe, UK et le Middle East, et mon rôle est d'aider les clients et les RSSI surtout à définir leur stratégie de sécurité autour du déploiement Oracle. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on aide nos clients en tirant parti de l'expérience qu'on a nous en interne chez Oracle sur l'utilisation de l'IA pour les vulnérabilités. Donc, je vais faire un petit peu la suite avec ce que Damien a présenté au début. Et je vais surtout vous donner notre retour d'expérience et puis quelques recommandations. Ça va être difficile de faire en 7 minutes, mais je vais faire au maximum. Alors, déjà, il y a un premier constat, c'est que plus on a du cloud managé, c'est-à-dire qu'on a du SaaS, par exemple, ou de l'OCI, et moins on a à se soucier de ces problématiques de patch et de vulnérabilité, puisque c'est le cloud provider, en l'occurrence Oracle, qui s'en occupe. Et plus on va vers de l'on-prem, et plus il y a des choses à faire côté client, et surtout si les logiciels ne sont plus supportés, ça c'est un gros souci. Quand un logiciel n'est plus supporté par Oracle, par exemple, une version n'est plus supportée, eh bien, on ne va plus aller patcher et même scanner les vulnérabilités et proposer des patchs de sécurité. Donc, il est important de savoir dans quel contexte on se situe. Et bien sûr, avec la modernité aujourd'hui du software et donc des solutions qui se mettent à jour automatiquement comme Autonomous Database, Autonomous Linux, il faut de plus en plus aller vers ces outils-là, que ce soit de l'on-prem ou du cloud. Bien sûr, le cloud, il y a beaucoup moins de choses à faire, mais il faut aller de plus en plus vers ces outils-là. Alors, première leçon, donc, chez Oracle, suite à l'usage de l'IA pour les vulnérabilités, on a fait une chose importante, c'est qu'on a sorti des security patchs de façon mensuelle. Les security patchs sont dédiés sécurité. Il y avait le quarterly patch trimestriel, mais là, on sort des security patchs mensuels. Et l'intérêt dans ces security patchs, c'est qu'ils sont dédiés sécurité. On a à l'intérieur des workarounds, c'est-à-dire que si on ne peut pas patcher pour une autre tout de suite parce qu'on n'a pas eu le temps de trouver le patch, on va proposer une solution de contournement en désactivant un service, en mettant, en désactivant à partir du firewall une adresse IP. Donc, on donne précisément ce qu'il faut faire. Et la troisième chose importante, qui existait déjà, mais qui prend beaucoup plus d'importance aujourd'hui suite à ça, c'est les sec alertes. Donc, il est possible aujourd'hui à n'importe qui de s'abonner à des sec alertes
Les SEC alertes, ce sont des alertes sécurité avec bien sûr un patch sécurité ou une rémédiation qui va venir avec pour tous les CVSS entre 9 et 10. Donc CVSS, je rappelle, c'est un scoring de l'importance de la vulnérabilité. Lorsque c'est entre 9 et 10, ça pourrait être par exemple un zero day, une prise de contrôle sur une machine sans authentification. Donc voilà des exemples de ces alertes, enfin de CVSS très élevés. On va proposer immédiatement. Alors, on a des SLA internes, mais on va essayer d'être, en l'espace de quelques jours, proposer un patch de sécurité ou une rémédiation pour cela. Donc, 3 niveaux. SEC Alert, c'est quelques jours. Le Monthly CSPU et le Quarterly CPU, qui inclut donc toutes les SEC Alerts et tous les CSPU. Donc voilà le premier impact pour nous. Et bien sûr, ceci a un impact pour nos clients parce que les clients vont recevoir beaucoup plus de patchs de sécurité à faire qu'avant. Et il faudra donc qu'ils accélèrent aussi les rémédiations. Alors, comment faire pour accélérer tout ce process-là? La première chose à faire, c'est bien sûr d'avoir un inventory, c'est-à-dire de savoir quelle version vous avez des logiciels d'Oracle. Donc, il faut scanner les versions. Il y a des outils chez Oracle qui permettent de le faire. Il y a des CMDB qui permettent de le faire, mais il faut le faire. Et malheureusement, il y a des clients qui ne le font pas toujours. La deuxième chose à faire, c'est de prioriser, c'est-à-dire de regarder quel est l'impact du patching. Est-ce que c'est une version obsolète qui va migrer vers quelque chose d'autre? Est-ce que l'impact du patching est trop important et donc ça va prendre du temps pour le faire? Donc, il faut prioriser un petit peu en fonction des applications, de la difficulté des enjeux et de la difficulté de patching, où commencer. Il faut évaluer, regarder un petit peu quel est le coût et le temps nécessaire à faire cet upgrade des migrations. Ensuite, il faut agir, mais après, il faut traquer. Donc, il faut mettre en place des outils qui permettent en permanence. Donc, il y a des outils des CSPM, il y a des outils des CMDB, en fait, qui permettent de traquer en permanence quel est le niveau de patch que j'ai sur l'ensemble de mes logiciels. Et il faut faire un petit peu le lien. Alors, une petite difficulté aussi qu'on rencontre souvent chez nos clients et chez nous d'ailleurs en interne, c'est faire le lien entre une CVE, c'est-à-dire une alerte de sécurité proprement dite, et un patching qui englobe plusieurs choses en même temps. Donc, il faut pouvoir savoir par rapport à une CVE quel patch on a appliqué ou pas. Donc, c'est ce que les outils de tracking doivent permettre de faire. Alors, un cas très courant aujourd'hui, c'est que des fois, on ne peut pas patcher. On ne peut pas patcher pour différentes bonnes raisons. Soit le logiciel est obsolète, soit Oracle n'a pas encore proposé de patch, ça peut arriver, soit ça a un impact business trop important, et donc il faut trouver une solution intermédiaire pour le faire. Alors, tout ça, je vous le dis parce qu'on a ce problème-là dans le SaaS. Nous, on gère nous-mêmes les patchs de notre propre SaaS, qui lui comprend les mêmes softwares qu'Oracle que vous utilisez peut-être directement, database, middleware, ainsi de suite, Fusion. Donc, on a ce problème. Et comment on fait quand on a ce problème? Alors, voilà, 6 recommandations qui sont là. Supprimer toutes les expositions Internet qui sont inutiles. On a vu beaucoup de cas où nos clients ont simplement installé l'iBusiness Suite, ils ont installé le middleware avec la console WebLogic, par exemple. Il y a des expositions Internet qui sont là, mais qui ne sont pas nécessaires, parce qu'elles sont par défaut configurées comme ça. C'est des vieux logiciels aussi. Et donc, il faut les désactiver. Donc, c'est la première chose à faire. On a dans nos patchs de sécurité et nos notes de sécurité toutes ces recommandations qui sont là. Et on recommande, la première chose à faire, de désactiver ce qui n'est pas utilisé. Alors, restreindre l'accès, donc ça, bien sûr, utiliser MFA, utiliser les méthodes d'authentification les plus modernes. Alors, pour les utilisateurs, je dirais, on est assez mature aujourd'hui puisqu'on a du MFA, on a du FIDO, on a du passwordless, on a tout ce qu'il faut. Mais c'est pour les API où il faut vraiment utiliser les techniques modernes d'authentification des API avec OAuth, par exemple, et ne plus utiliser du login password pour les API. Alors, il arrive bien sûr que nous ayons des vulnérabilités avec des API sans authentification. Donc ça, malheureusement, ça arrive. C'est ce que l'IA nous permet de détecter rapidement.
Et là, le premier patch, bien sûr, c'est d'ajouter l'authentification. Mais souvent, on peut désactiver cette API parce qu'elle n'est peut-être pas utilisée. Voilà, je ne vais pas passer en revue toutes ces recommandations, mais c'est des choses importantes. Vous aurez la présentation et je suis à votre disposition pour en parler plus si vous le souhaitez. Alors, quelques leçons qu'on peut tirer de notre SaaS interne et de nos produits internes sur les vulnérabilités détectées par l'IA. Et aussi ce que nos clients nous disent. Donc, sur la database, il est important de moderniser les databases. Alors, les databases aujourd'hui ont une importance primordiale puisque l'approche d'Oracle, c'est d'apporter l'IA aux données, à la base de données, et donc de conserver ces bases de données vivantes, mais d'offrir de plus en plus de services sur ces bases de données. Il faut donc absolument qu'elles soient sécurisées. C'est pour ça que notre première session d'aujourd'hui a intégré ce que Vincent a proposé, comment sécuriser la base de données, puisque c'est la source de données elle-même qu'il faut sécuriser à l'intérieur. On parle Oracle d'approche security inside out. Le inside, c'est avant tout les données. Et donc, nos clients nous disent comment on fait. Voilà, donc il y a un certain nombre d'outils qu'on met en place. Je vais en parler un petit peu plus loin aussi pour vous aider à sécuriser les bases de données, les patcher et être sûr qu'elles sont toujours à jour. Alors, le middleware aussi, je dirais sur le middleware, l'important c'est l'intégration. Tous les points d'intégration doivent être sécurisés. Les API, donc ça c'est vraiment un point très critique. Et aujourd'hui, la sécurisation des API, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit passer par les nouveaux mécanismes d'authentification. Voilà, ensuite, il y a des leçons qu'on a tirées sur l'ensemble des produits applicatifs aussi d'Oracle, que je serais ravi de partager avec vous si vous avez des questions. Comment on peut vous aider? Alors, l'organisation CSS, Customer Success Services, a mis en place worldwide un certain nombre de services pour aider nos clients à améliorer la sécurité de leurs produits et notamment à résoudre ce problème particulier de vulnérabilité détectée par l'IA. La première chose qu'on fait, et tout ça c'est gratuit, hein, donc n'hésitez pas à solliciter votre TAM ou votre responsable commercial Oracle pour avancer là-dessus. La première chose qu'on fait, c'est un no-touch assessment, c'est-à-dire qu'on est capable, à partir des SR que vous avez ouverts dans My Oracle Support, on est capable de détecter les produits que vous avez. Donc, on ne touche pas à votre système, mais rien que par les tickets ouverts sur les 12 derniers mois, on vous dit, voilà, vous avez telle et telle version, celles-ci sont obsolètes, celles-ci sont patchables, et on vous envoie un dashboard là-dessus. Donc ça, c'est très facile à faire, ça prend quelques minutes, il suffit de contacter votre TAM et on vous donne cette information. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on utilise un outil qui s'appelle Estate Explorer, qui va aller, donc c'est le Rapid Assessment, qui va aller scanner les déploiements Oracle que vous avez et vous dire quelle version en production, en test, ne négligez pas Dev and Test, Dev, Test et Prod, quelle version d'Oracle vous avez et si elles sont obsolètes ou pas. Donc voilà les deux points de départ importants. Et ensuite, on peut travailler ensemble sur des actions et des priorisations. Je vais en parler rapidement, mais j'en ai parlé déjà un petit peu au début, pour aller plus loin sur le plan d'action, estimer les coûts, les impacts et par où démarrer. Donc voilà, donc on a un ensemble de services qu'on peut dérouler avec vous une fois qu'on a regardé un petit peu l'état des lieux, pour regarder où commencer, quel est l'impact des patchs, faut-il d'ailleurs migrer vers du cloud ou pas? Et pas mal de nos clients aujourd'hui, par exemple, migrent de la Business Suite au SaaS et on pousse à le faire. On a des outils d'IA aussi qui permettent d'analyser la complexité de migration et de proposer des conversions de code plus simples que si on devait le faire à la main entre le software genre PeopleSoft, e-Business Suite et le SaaS. Donc très important, donc Oracle Consulting travaille là-dessus. On a ensuite un point important, enfin, une fois qu'on a modernisé et je dirais upgradé les solutions, il faut les opérer. Mais il faut opérer aussi la sécurité. Donc, comment monitorer la sécurité? Avec quels outils? Donc, David en a parlé un petit peu. Mais on a des outils aussi dédiés aux bases de données ou dédiés aux applications qui permettent de monitorer l'état de patch, l'état de sécurité de ces applications. Voilà. Alors, nous, on serait ravis d'en discuter avec vous.
Euh, Comme je vous l'ai dit, la mission de CSS, c'est que nos clients soient sécurisés. Il s'agit aussi de notre réputation. Il n'y a pas nécessairement des services à vendre. On ne cherche pas à vendre des services. On cherche avant tout à ce que nos clients soient conscients de ce qu'on peut proposer, de l'état de sécurité de leurs services, d'apporter l'accompagnement nécessaire et le retour d'expérience nécessaire, et puis surtout de définir ensemble et avec vous une stratégie de migration qui n'impacte pas votre business, mais qui soit suffisamment efficace pour limiter les risques. Il y aura toujours des risques. Euh, un point important qu'on utilise aujourd'hui chez Oracle de plus en plus, c'est que security is a journey, c'est-à-dire la sécurité, c'est en permanence quelque chose qu'il faut faire. Et ce que nous voulons, nous, Oracle, c'est être votre partenaire de la sécurité et en permanence vous aider à contrecarrer de nouvelles menaces de sécurité et à vous conseiller autour de ça. Voilà, donc c'est mon rôle et je couvre aujourd'hui la région de l'Europe et de Middle East sur ce sujet-là. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Nuno pour faire la conclusion. Super. Merci Marcel, c'était super intéressant. Donc, je vais faire une petite conclusion. Pour conclure, durant cette session, nous avons parcouru ensemble les principaux enjeux de la cybersécurité et des menaces qui façonnent aujourd'hui le paysage numérique. On l'a vu notamment autour des menaces mythos avec Damien. On a vu aussi l'importance de protéger les données, de sécuriser les identités, les accès, de renforcer le contrôle des accès et également des applications. On l'a vu avec David et Vincent, et également de s'appuyer sur des services à forte valeur ajoutée pour améliorer de façon continue, comme l'a dit Marcel, durablement la posture de sécurité. Ça, c'est un point important, c'est de l'accompagnement de services. C'est essentiel pour maintenir un bon niveau de sécurité dans le système d'information. Et bien sûr, l'automatisation, on va le voir, on l'a vu aujourd'hui, mais on va le voir encore demain et après-demain sur les sujets autour de l'IA agentique et également toute la partie infrastructure, la sécurité autour des infrastructures. Et avant de passer la parole à Antoine, je vais prendre très rapidement, je voudrais vous recommander une lecture particulière intéressante, c'est le Panorama de la cybermenace 2025, qui a été publié par l'ANSSI. C'est un rapport qui est hyper intéressant. Il offre une vision complète de l'état de la menace en France, avec des statistiques, avec des principales typologies d'attaques, avec des tendances observées. C'est vraiment très intéressant, avec des retours d'expérience. Donc n'hésitez pas, c'est le Panorama de la cybermenace 2025. Elle est disponible en ligne, c'est une bonne lecture. Voilà, donc je passe la main à Antoine. Parfait. Merci Nuno, merci à tous les intervenants pour votre intervention. Donc avant de passer à la partie questions-réponses, donc je souhaitais revenir sur cette information que Vincent a partagée, que vous voyez sur le slide. Donc pendant une période limitée, Oracle met à votre disposition une sélection d'outils pour aider vos équipes à évaluer les risques d'exposition, surveiller l'activité des bases de données, gérer les politiques de sécurité et faciliter les opérations de mise à jour et de déploiement des correctifs. Donc, je vous invite à scanner le QR code que vous voyez sur le slide ou à cliquer sur le lien qu'on vous envoie dans le chat Zoom pour plus d'informations. Sans plus tarder, Nuno, je te repasse la parole pour la partie questions-réponses. Très bien, alors on a pas mal de questions. On se permettra de répondre aux questions par écrit si on n'a pas le temps. Donc ceux qui ont posé des questions, n'hésitez pas à rester connectés. Moi j'ai une première question, je pense qu'il s'adresse plutôt à Damien. On a quelques minutes, là on a encore 5-6 minutes. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce qu'Oracle, est-ce qu'Oracle a accès à Mythos, tout simplement? Oui, alors très bonne question en effet. On a effectivement annoncé officiellement qu'on fait partie du projet Glasswing, ce qui nous donne donc accès à Mythos. Et on l'a mis en œuvre, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en complément de ce qu'on faisait déjà, pour réellement aller plus loin et s'assurer qu'en fait, avec les dernières technologies et en donnant à ces technologies l'exposition non seulement au code, mais aussi aux environnements complets et aux binaires, on puisse en fait trouver le maximum de vulnérabilités, ce qui nous permet aussi de les patcher le plus rapidement possible et ensuite de vous mettre à disposition ces patchs. Super. Merci Damien. J'ai une autre question, je pense qu'il va être plus service. C'est plutôt lié je pense, si je pouvais faire un tri, ce serait de distribuer cette question à Marcel. Quelles leçons tirez-vous de votre expérience Oracle sur de l'IA dans la gestion des vulnérabilités de sécurité?
et comment, alors est-ce que vous les partagez et comment vous les partagez? Oui, c'est une très bonne question. Donc, j'ai essayé de résumer les leçons qu'on tire, mais je vais peut-être rappeler une leçon importante pour faire le lien avec la première question. C'est que l'usage de Mythos, enfin des outils d'IA comme Mythos et de ChatGPT, nous a permis, par exemple, de comprendre que on apprend beaucoup plus de choses en analysant trois choses différentes: le code source, l'environnement dans lequel tournent les applications, les firewalls, le réseau, ainsi de suite, et les binaires. Donc, lorsqu'on tourne ces outils d'IA sur les trois, on arrive à avoir une combinaison de menaces beaucoup plus intéressante que si on ne tournait que sur l'un ou l'autre. Et la deuxième chose, c'est on a appris qu'entre Mythos et ChatGPT, ils ne sont pas équivalents, bien sûr, ils se complètent, mais ils se complètent très bien sur ces trois sujets. Donc voilà, est-ce qu'on partage ça avec nos clients? Oui. Donc la présentation qu'on a déroulée aujourd'hui, ce sont des slides qui viennent de la Corp sur notre retour d'expérience autour de l'usage de l'IA. Et mon rôle, c'est justement, j'ai contacté proactivement un certain nombre de clients sur l'Europe d'ailleurs pour leur dire qu'on faisait ça. Et mon rôle, c'est de travailler avec nos clients sur comment on peut utiliser encore plus l'IA pour sécuriser leur déploiement Oracle. Et nous sommes capables aussi, nous avons ce qu'on appelle un Innovation Studio, nous sommes capables d'innover avec nos clients sur ces sujets. Super, merci Marcel. J'ai une question pour toi Vincent, si tu peux la faire rapide. On a marqué sécuriser à la vitesse. On a une question, peut-on tester un patch avant la production et avec une vraie charge applicative? Donc c'est vraiment sur ce point-là, est-ce que tu peux nous faire un truc assez rapide? D'accord, oui, bah, rapide. En fait, la solution, c'est réelle application de testing, hein, au travers des outils justement qui sont délivrés quasi gratuitement. Vous pouvez l'utiliser, effectivement, capturer la charge en production, une charge réelle, d'accord, et la rejouer dans un contexte patché, hein, au travers d'une solution telle que Golden Gate, hein, sur des données temps réel, et vérifier en fait l'impact qu'a le patch sur la charge de travail que vous avez capturée depuis votre production sur la Super, nouvelle base. Voilà, yes, tout super, très simplement. bien, parfait. Merci beaucoup, on est vraiment on time. Je vais faire une petite conclusion avant de passer la parole à Antoine. Moi, je veux vous remercier. Je remercie tout le monde. Je remercie les speakers. Je remercie également tous les participants, ceux qui étaient là dans cette session. La qualité des échanges également. J'espère que la session vous aura apporté des éléments concrets, des pistes de réflexion. Donc, pour renforcer votre sécurité, je te passe la main, Antoine. Merci beaucoup et à bientôt. Parfait. Bah, merci Nuno, merci Damien, Vincent, David, Marcel pour cette session. Donc, si on passe au slide suivant, donc, je vous rappelle que cette série de webinaires continue dès demain 11 heures avec la session Construire des applications IA agentique de confiance. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence et votre participation.